le podcast de Productivio, épisode 55. Bonjour, je m'appelle Priscille Livenet, je partage avec vous des trucs et astuces pour vous organiser plus facilement dans votre vie quotidienne. Nous sommes en ce moment dans une série centrée sur l'organisation au bureau, et donc aujourd'hui, dans l'épisode 55, nous allons parler de l'organisation hebdomadaire. On rentre là vraiment dans le dur, entre guillemets, de l'organisation, après avoir vu un certain nombre d'éléments comme les risques du multitasking, comment on peut dire non, pourquoi on doit dire non, comment est-ce qu'on peut organiser physiquement son bureau. Maintenant, on rentre vraiment dans une partie beaucoup plus pratique, en tout cas, pour pouvoir s'organiser de façon très très efficace. Alors l'organisation hebdomadaire, ça va nous permettre de gérer notre planning et nos tâches de travail sur une période qui va aller d'1 à 2, voire 3 semaines. C'est un travail de longue haleine qui est à faire très régulièrement dans le cadre d'une routine bien établie. Alors cette routine, elle a plusieurs objectifs. Lister tout ce qui est à faire, éliminer ce qui n'est pas essentiel ou le reléguer dans une liste un jour peut-être ou plus tard, déléguer, prioriser les tâches et les projets, et enfin planifier ses tâches et ses projets. La régularité est essentielle car elle évite de prendre du retard, de se laisser déborder ou de louper une échéance importante. En plus, si cette routine devient une réelle habitude, vous allez la dupliquer au niveau de chaque journée de travail et allez au final gagner en rapidité d'exécution. Cette organisation hebdomadaire va être le pilier de votre organisation globale parce qu'elle va vous permettre de gérer votre agenda, de planifier vos événements personnels, vos événements professionnels, comme les réunions, les rendez-vous, les réunions avec vos collaborateurs, et aussi, et surtout, votre temps de travail seul. Personnellement, je réalise cette routine le lundi matin, et dans mon agenda, tous les lundis matins, j'ai un bloc de 2 heures appelé Orga. Il est essentiel que vous bloquiez réellement du temps pour vous dans votre agenda pour ne pas oublier de le faire, de ne pas remettre à plus tard cette routine, c'est-à-dire à jamais. La régularité de cette phase hebdomadaire est essentielle, car de cela va découler votre to-do, mais aussi la maîtrise de votre agenda et votre zénitude d'une façon générale. Alors cette technique, c'est pas moi qui l'ai inventée, j'ai appris cette technique il y a quelques années en écoutant un podcast qui s'appelle Les outils du manager, avec un monsieur qui s'appelle Cédric Watine, qui explique très bien cette technique et comment lui il l'a appliquée. Donc moi je m'en suis inspirée et puis je l'ai mis à ma façon, à ma sauce entre guillemets, puisque comme vous le savez, il n'y a pas de système unique qui va à tout le monde, il faut prendre quelque chose de base et puis ensuite le faire fonctionner avec ses propres habitudes, ses propres goûts, ses propres façons de travailler. C'est une technique qui est très largement inspirée de la technique GTD, vous allez voir pourquoi un peu plus tard. Alors je dirais qu'au début, il faut bien compter 2 heures pendant les premières semaines, les premiers mois, et ensuite, en moins d'1 heure par semaine, vous devriez être en mesure de faire tourner cette routine, de la mettre en pratique. Et ça doit vraiment devenir une routine. Alors on va pas reparler des routines et de leurs forces, vous savez que j'en suis une fervente défendresse, malgré le fait que pendant bien longtemps, je trouvais que les routines, c'était des trucs de vieux. Alors c'est peut-être parce que je suis devenue vieille entre-temps, et que c'était triste d'avoir une vie avec des routines. Alors après, j'ai compris qu'avoir une vie avec des routines, ce n'était pas avoir une vie routinière, bien au contraire, que ça nous laissait après beaucoup de temps pour faire des tas de choses. Donc le but vraiment de cette séance d'organisation hebdomadaire, c'est d'en faire une routine, c'est-à-dire qu'on va faire vraiment à chaque fois les mêmes choses, ça va se répéter, un peu comme la routine qu'on pourra avoir le matin ou le soir. Quand est-ce qu'on va faire cette phase d'organisation ? Alors il y a plusieurs possibilités, et on prendra celle qui nous va le mieux, mais il faut quand même respecter une contrainte essentielle. Vous devez être vraiment seul et totalement concentré sur cette activité. Sinon ça va être très long, vous allez vous perdre, donc je vous conseille vraiment de faire ça tout seul, ou toute seule. Alors après, vous pouvez le faire le vendredi en fin d'après-midi pour la semaine suivante,
Pour ceux qui ont l'habitude d'avoir les week-ends interrompus parce qu'ils repensent à un truc qu'ils doivent faire la semaine d'après et que ça les perturbe un peu, ça peut être une bonne technique. Comme ça, du coup, tout est bien fait, bien écrit, bien préparé, et vous pouvez avoir l'esprit totalement libre pour le week-end qui arrive. Pour d'autres, ça pourrait être le dimanche soir. Il y en a certains qui aiment bien préparer leur semaine le dimanche soir. Par exemple, si vous travaillez loin de chez vous et que c'est le dimanche soir que vous changez de lieu, à l'hôtel ou dans votre petit appartement, tranquille, ça peut être une façon aussi de faire votre organisation pour la semaine à venir. Et en dernière option, le lundi matin à la première heure, personnellement moi c'est ce que je fais. Alors il faut peut-être prévoir d'arriver un petit peu plus tôt ce jour-là, pour être certain de ne pas être dérangé. Si vous avez la possibilité et la chance d'être dans une entreprise ouverte au télétravail, peut-être que prenez vos lundis matins en télétravail et puis organisez cette routine à ce moment-là. Encore une fois, quel que soit le jour ou le moment choisi, il est impératif de le mettre dans son agenda toutes les semaines, et ce, dès le moment où vous décidez de le faire. Donc si vous utilisez un agenda électronique, vous allez utiliser la fonction répétition hebdomadaire, et puis comme ça, là, sur les 52 prochaines semaines, vous avez votre organisation hebdomadaire qui est planifiée. Bon, si vous avez un agenda papier, même principe, ça va être un petit peu plus long, effectivement, de dupliquer les tâches, mais l'idée, c'est que vraiment, il faut que ce soit dans votre agenda. Parce que si c'est pas dans votre agenda, vous n'allez pas le faire, vous allez vous dire, oui, quand j'aurai le temps, et puis en fait, on ne le fait pas. Par ailleurs, si vous savez à l'avance que vous ne pourrez pas effectuer votre routine de la prochaine semaine, parce que vous avez, je sais pas moi, une convention, un déplacement de prévu ou autre, dans ce cas-là, il faudra faire votre routine plutôt en avance que plutôt après, parce qu'en général, quand on la fait après, on la repousse et on le fait pas. Donc essayez plutôt dans ce cas de la faire la semaine d'avant. Si vous aviez l'habitude de le faire le lundi matin, essayez de la faire ou le dimanche ou le vendredi. L'idée c'est que vraiment on garde cette habitude, et vous savez comme moi que c'est très long de prendre des bonnes habitudes, mais c'est extrêmement rapide de les perdre. Alors on va voir maintenant comment est-ce qu'on fait pour cette organisation hebdomadaire. Alors déjà on éteint son téléphone ou son smartphone. On va ouvrir sa boîte mail, parce que vous allez voir qu'on aura besoin d'aller chercher des mails, et puis on a besoin de consulter son agenda électronique si on a un agenda électronique. Mais on va rester offline, pas sur le réseau, pour éviter d'être perturbé par des mails entrants. Donc si c'est possible pour vous, faites-le, parce que c'est vraiment le but, c'est de travailler sur ce qu'on a déjà dans sa boîte mail qui a été classée, plutôt que de travailler sur ce qui va continuer d'arriver le lundi matin. On va aussi ouvrir son agenda, donc qu'il soit papier ou qu'il soit électronique. Et dans cette première étape, c'est vraiment dans un but de prendre connaissance de votre agenda pour la semaine et pour la semaine suivante, voire un petit peu plus loin. L'idée, c'est d'avoir en tête déjà les grands blocs qui sont dans votre agenda. Par exemple, des déplacements qui ont été programmés depuis longtemps, des réunions récurrentes que vous avez avec votre équipe, etc. Voilà, l'idée c'est d'avoir déjà en mémoire, visuellement, une idée du taux de charge de votre agenda, de savoir un peu quelles journées sont déjà bien chargées, d'autres pas. Voilà, on va avoir une vue globale, et après on se met ça en tête et on touche plus à l'agenda pour le moment. Deuxième étape, on va collecter les données. Alors les données, ça va être la collecte des données, la phase de récupération des éléments qu'on va avoir stockés et qui vont représenter des tâches ou des projets sur lesquels on va devoir travailler dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Alors, qu'est-ce que c'est que ces données ? Alors, elles se sont de plein de nature et elles vont vraiment dépendre de la façon dont vous êtes, vous, déjà organisé au quotidien. Ça va être, par exemple, des mails que vous avez flagués ou tagués ou stockés dans un répertoire à faire la semaine prochaine. Et si vous voulez avoir une petite idée de comment on peut organiser les mails, je vous conseille de reprendre les podcasts que j'ai déjà fait sur le sujet. C'est les tout premiers podcasts, il y a le 3 et le 5, et il y a aussi un article qui date d'à peu près d'1 an et demi, qui s'appelle l'arrivée au bureau. On reparlera des mails dans un autre épisode. Mais si vous voulez déjà avoir un petit peu une idée de comment on peut organiser sa boîte mail de façon à pouvoir avoir ses données prêtes pour le lundi matin, relisez ou réécoutez ces épisodes. Donc ce sont des mails sur lesquels on vous demande quelque chose, vous savez que vous avez un travail à faire qui prend plus de 2 minutes, et donc vous l'avez flagué, la plupart des
Des services de mail vous permettent soit de mettre un petit drapeau avec une date, soit de mettre une petite couleur, une petite pastille, ou alors vous l'avez carrément stocké dans un répertoire avec un nom qui vous va bien, à faire la semaine prochaine, à faire plus tard, etc. Mais ça peut être aussi des choses que vous avez notées sur un petit carnet, si vous avez un petit carnet au fil de l'eau, ou dans votre bullet journal, ou dans une application de notes, en fonction de si vous êtes très digital ou pas. Ça peut être aussi des post-it que vous avez dans tous les coins, parce que vous êtes fan du post-it et vous écrivez tout sur des petits post-it. Ça peut être des documents papier que vous avez reçus et que vous avez mis dans une petite bannette en attente. Des listes de tâches, quel que soit le support, des to-do de la semaine précédente pour voir ce que vous avez fait, pas fait. Ça peut être des mémos vocaux que vous avez enregistrés dans votre voiture quand vous êtes souvenu d'un truc. Ça peut être des notes et des rappels qui peuvent émaner d'un système informatique comme un CRM. On a souvent des systèmes informatiques comme ça qui créent des alertes de choses, de rappels de choses à faire. Donc voilà, ça rentre aussi en compte. Ça peut être des documents qui sont à lire, des documents qui sont à classer, à archiver, etc. Donc vraiment tout le type de données et surtout sur tous les supports. L'idéal, c'est de ne pas utiliser trop de supports différents. Il est extrêmement difficile souvent d'être tout digital ou tout papier, surtout maintenant. Donc on a forcément un mixte des deux généralement, mais après il faut quand même essayer d'éviter de trop se disperser. Si tous les lundis il faut que vous collectiez tous les mails, plus votre petit carnet, plus vos post-it, plus des documents papier, plus des listes et des mémos vocaux, ça risque de faire beaucoup, vous risquez d'en oublier. Donc même si tous ces outils sont faits vraiment pour pouvoir être utilisés à des circonstances où on n'est pas forcément au bureau, etc., essayez quand même de garder 2-3 centres principaux, je dirais, de collecte de ces données pour éviter de trop vous éparpiller et de risquer surtout d'en perdre. Donc on va récupérer tous ces documents et on va commencer à trier tout ça. Alors la première fois ou les premières fois que vous allez mettre en place cette séance d'organisation, ça peut être long, parce qu'il peut y avoir beaucoup de choses qui traînent depuis longtemps. Vous pouvez avoir beaucoup de travail beaucoup de retard dans votre travail, vous pouvez avoir fait des tas de listes dans tous les coins, il faut les récupérer. Voilà, donc ça risque de prendre un petit peu de temps, mais c'est comme dans tout premier pas quand on met en place un système d'organisation, c'est un petit peu compliqué, un peu lourd au début, mais par contre, rapidement, on se rend compte des effets. Donc on prend son courage à des mains, et puis on y va, c'est le premier pas qui coûte, et ensuite vous allez vous auto-congratuler tellement vous allez gagner en temps et en organisation. Donc gardez bien ça en ligne de mire. Alors tout ce que je vous dis là, ça peut paraître idéaliste, mais je peux vous assurer que cette technique d'organisation est vraiment un outil fantastique. C'est très simple à mettre en place, ça ne demande pas énormément de matériel. Moi je l'utilise personnellement depuis plusieurs années, comme je vous l'ai dit, suite à l'écoute d'un podcast. Et alors j'avais déjà ma petite technique, mais là vraiment j'ai vu la différence en utilisant cette méthode. Surtout si vous êtes vraiment dans un métier qui requiert de travailler sur beaucoup de sujets différents, où vous avez beaucoup de collaborateurs dans votre équipe, où vous interagissez avec énormément de choses et de projets, de sujets différents. C'est vraiment très très puissant. Donc je vous souhaite de pouvoir mettre en place ce système, et si vous avez des questions, on pourrait en discuter soit sur la page Facebook, soit sur les notes, la zone commentaire de ce podcast. Alors je vous conseille, comme je l'ai dit tout à l'heure, de le tester pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour voir comment ça marche, et puis après vous allez peut-être trouver des façons de l'adapter qui seront plus proches de votre façon de fonctionner. Alors on a toutes ces données et on dit qu'on va maintenant les trier. Le tri va consister à définir ce qui doit être fait cette semaine, la semaine prochaine, ce qui doit être complètement supprimé, donc on le fera jamais, jeté, ce qui va être délégué et puis ce qui peut être poussé à plus tard. Donc en fonction de votre façon de travailler, il va falloir ouvrir ou créer des fichiers, des listes ou des carnets qui vont correspondre aux différentes échéances que je viens de citer. Vous allez reprendre toutes vos petites notes, toutes vos petites listes, etc., un à un, tout relire et décider de ce que vous en faites. Donc encore une fois, est-ce que, hop, poubelle, c'est un truc vieux, machin, est-ce que c'est pour plus tard parce que là c'est pas une priorité, est-ce que ça fait partie de vos priorités et que c'est cette semaine l'échéance et vous devez travailler dessus, ou si c'est pour la semaine prochaine ou pour dans 3 semaines.
Donc ça, on va faire vraiment des piles hein, ou des listes ou des fichiers, ça va vraiment dépendre de comment vous êtes organisé, pour bien séparer en catégories ces listes, ces tâches que l'on a à faire, ces sujets, ces choses à lire, etc., etc. Ça peut être aussi des tâches que vous avez créées dans un gestionnaire de tâches, hein, et puis avec lesquelles vous allez donner un code de couleur différent en fonction de l'urgence. Alors des gestionnaires de tâches, il y en a plusieurs, les plus connus, Asana, Wunderlist, Nozbe, pour ne citer que ceux-là, qui sont tous très très bien pour gérer des tâches et surtout des mini-projets, avec des codes couleurs, etc. Donc ça fonctionne très bien. Ça peut être juste des tâches aussi que vous allez créer dans votre Outlook ou dans votre Gmail, où il y a donc la fonction tâche, avec des couleurs qui vous aideront, et puis vous ferez évoluer la couleur de la tâche au fur et à mesure que la tâche avance dans le temps. Donc, quel que soit le système que vous décidez d'utiliser, il faut vraiment prendre le temps de la réflexion, parce qu'il en existe beaucoup. Vous n'allez pas passer des semaines à en tester un par semaine parce que ce sont des outils qui sont lourds à mettre en place, qui demandent beaucoup de temps d'apprentissage et de réglage. Et donc si à chaque fois vous recommencez déjà ça va vous prendre du temps et vous allez perdre du temps, vous allez vite saturer et vous n'aurez jamais vraiment le bénéfice de la mise en place d'un outil complet. Donc réfléchissez bien à ce que vous voulez. Si vous êtes plutôt visuel, si vous voulez quelque chose de plutôt sobre, si vous voulez des couleurs, si vous voulez des trucs avec des systèmes de Kanban, d'étiquettes qui bougent, etc. Réfléchissez à votre personnalité, à ce qui vous attire. Allez regarder sur Google, hein, vous tapez gestionnaire de tâches ou task management tool ou apps et vous allez en trouver plein. Lisez les notes que l'on met. Il y a des outils comparatifs aussi que vous allez pouvoir trouver pour vraiment trouver l'outil qui vous va le bien si vous êtes digital. Et puis si vous êtes déjà papier, continuez avec votre papier. Peut-être ce sera un bullet journal que vous allez organiser, c'est différent. Ça sera des petits carnets, enfin voilà. Mais réfléchissez à la façon dont vous souhaitez travailler. Vous pouvez aussi utiliser un système de Kanban pour ces tâches, qu'ils soient manuelles ou digitales. Donc c'est un système simple et efficace, hein, surtout pour les gens qui sont plutôt visuels ou créatifs. Toutes vos tâches sont inscrites sur des post-it ou des petits papiers autocollants. Vous les collez sur un tableau qui comporte plusieurs colonnes que vous définissiez, comme par exemple cette semaine, aujourd'hui, la semaine prochaine, demain, plus tard, classé, etc. Vous placez vos post-it qui correspondent à des tâches dans les colonnes et au fur et à mesure que vous les faites, vous les changez de colonne, hein, jusqu'à les mettre dans une colonne terminée et puis de les jeter. Il existe exactement la même chose en façon digitale. Qui vous permettra de vous balader entre guillemets avec vos tâches, qui est quand même plus facile que d'emporter votre grand tableau. L'un des systèmes Kanban digital les plus connus s'appelle Trello, qui est assez intéressant puisque vous pouvez en plus rajouter des photos, des couleurs, etc., etc. Donc en fonction de votre métier, ça peut être plus pertinent, plus visuel pour vous. Excel peut être aussi un excellent gestionnaire de tâches, hein, donc si vous l'utilisez habituellement, voilà, vous pouvez très facilement vous créer un tableau avec les tâches à venir, vous pouvez mettre des couleurs, quelques petites macros pour pouvoir automatiser des changements de couleurs, des réordonnancements de listes, etc. Voilà, des choses qui sont pas très compliquées à faire si vous maîtrisez Excel. Il y a plein de tutos sur le web pour vous aider à faire ça. Donc n'hésitez pas aussi si vous préférez, c'est très simple et pour le coup, ça ne vous demandera pas de prendre en main un nouvel outil. Donc pendant qu'on fait ce tri, on est quand même très attentif à ce qu'on fait et surtout, on n'est pas là pour réaliser les tâches, hein. Alors à moins que vous vous rendiez compte en lisant un mail que ça demande juste une réponse qui va vous prendre une demi-seconde, vous le faites. Sinon, on n'est pas là pour commencer à travailler sur les tâches, on est là pour les catégoriser, les classer, les prioriser. Donc voilà, hein. On est là pour vraiment les ranger, on ne les touche pas, entre guillemets. Donc une fois que vous avez tout trié et organisé par priorité et catégorie, que vous avez jeté ce qui est finalement inutile dans la corbeille, que vous avez identifié ce que vous allez déléguer à vos collaborateurs, que ces tâches, vous les avez mis soit dans une pochette pour votre collaborateur, vous lui avez forwardé un mail ou une tâche ou autre, vous vous retrouvez avec ce qui vous reste à faire dans les 2 prochaines semaines. Et donc là, on va pouvoir passer à la planification des tâches. Et cette planification des tâches, mes chers amis, on le détaillera la semaine prochaine. Voilà.
Donc j'espère que cet avant-goût ou ces premières étapes de l'organisation hebdomadaire vous a plu. N'hésitez pas à partager l'épisode comme d'habitude, à interagir avec moi via la page Facebook ou les commentaires de ce podcast. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je lis vos remarques, vos questions, etc. Donc surtout n'hésitez pas. Voilà, je voulais aussi en profiter de ce podcast pour faire un petit coucou à mes amis du podcast Relife. Donc pour ceux qui suivent un petit peu le podcast, le mien depuis un certain temps, vous savez que j'écoutais beaucoup un podcast qui s'appelait Nip Life, avec notamment le prof du web que vous connaissez, Mathieu, avec Michael aussi, avec Guillaume et avec d'autres. Donc ils ont repris du service récemment, ils ont d'ailleurs très gentiment accepté de m'inviter pour parler du sujet de la parentalité. Donc je leur souhaite à tous un excellent retour sur les ondes, et le grand intérêt du fil Relife, c'est qu'en vous abonnant à ce podcast, vous allez récupérer donc non seulement les épisodes de Relife à chaque fois qu'ils vont sortir, donc j'ai compris c'est à peu près une fois par mois, mais en même temps, vous allez récupérer les flux du podcast du prof du web. Vous allez récupérer le podcast de Mika, donc M'Optimise, etc. Donc c'est un peu un multi en un couteau suisse. Donc c'est assez pratique comme ça d'avoir à un seul endroit plein de podcasts différents et complémentaires qui arrivent en même temps. Donc bravo les gars, bien joué pour votre retour, et on souhaite une très 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 longue vie à Relife. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous embrasse tous, je vous souhaite une excellente semaine, et puis un petit dernier truc que j'allais oublier. On arrive à la fin de l'année, c'est le moment de penser à faire votre bilan annuel pour préparer vos objectifs 2017. Dans les prochains jours, vous trouverez sur le site productiveview.com la mise à jour du petit guide pour créer ces objectifs et les suivre. Donc là, je crée la version 2017, donc qui devrait arriver dans les prochains jours. Si vous êtes déjà abonné à la newsletter Productiveview, vous le recevrez tout simplement dans votre boîte mail, donc il n'y aura rien à faire. Et puis, donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, comme ça vous allez le recevoir en même temps qu'il sortira. Et sinon, de toute façon, après, il sera disponible toute l'année. C'en est fini pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Bye bye.